mon Dieu, mon rocher, mon bouclier, celui-ci. Yonde yamakasi monanga yonde yamakasio Mwana nakokufa soni te naza na yaya aleki makasi aleki nguya o ngai nakosimba bilaka yes nakosimba bilaka yaya o ngai ayebi kongo na ngai ayebi kongo santu ngai ayebi kongo na ngai oh ya mama Seigneur, nous reconnaissons notre faiblesse. Nous reconnaissons combien nous sommes inutiles et que toi tu es tout. C'est pourquoi ce matin, nous disons prends toute la place afin que seule ta parole, Seigneur, seule que ta parole vienne pour nourrir ton peuple. Rien que ta parole. Parle à nos cœurs ce matin, édifie-nous, car nous avons besoin de toi. Tu es la source de vie, tu es l'eau de vie, tu es la vie. Que toute la gloire te revienne. Au nom de Jésus. Amen. Asseyons-nous dans la présence du Seigneur. Merci. Gloire à Dieu. Nous allons continuer notre enseignement sur la vraie adoration. Et pour rappel, nous voulons dire que nous avons basé notre enseignement sur le passage de Jean, au chapitre 4, du verset 20 au verset 24. Et là, le Seigneur Jésus, pour la première fois, parle de la vraie adoration. Nous savons que dans l'Ancien Testament, nous avons vu combien il y avait des gens qui adoraient Dieu. Nombreux adoraient Dieu dans l'Ancien Testament. Nous avons vu Abraham adorer Dieu. Nous avons vu ses enfants, Jacob adorer Dieu. Nous avons vu, dès le commencement, peut-être que Adam n'a pas adoré Dieu, mais nous avons vu Abel adorer Dieu. Car ils ont offert chacun un sacrifice, lui et son frère Caïn. Mais la seule adoration qui était agréable à Dieu, c'était celle d'Abel. Et celle de Caïn n'a pas été agréée par Dieu. Pourquoi? Parce qu'elle ne lui plaisait pas. Dieu, dans sa souveraineté, choisit même ce qui lui plaît. Et Jésus-Christ, quand il arrive, il étonne tout le monde. Il étonne les grands adorateurs. Il étonne ceux qui avaient pourtant eu des enseignements sur l'adoration. Et combien de personnes n'ont pas parlé de David comme étant le grand adorateur? On parlait de Néhémie comme adorateur, de Daniel comme un adorateur, parce que le matin, à midi, le soir, ils étaient toujours dans la présence de Dieu, louant Dieu. Combien ne connaissons-nous pas d'adorateurs dans l'Ancien Testament? Mais quand Jésus arrive pour clôturer l'Ancien Testament, pour passer au Nouveau Testament, il déclare quelque chose d'étonnant. D'étonnant. Parce qu'il dit,
Au verset 20, nos pères ont adoré sur cette montagne et vous dites que le lieu où il faut adorer est à Jérusalem. Femme, lui dit Jésus, crois-moi, l'heure vient où ce ne sera ni sur cette montagne, ni à Jérusalem que vous adorerez le Père. Vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Waouh! Mais nous, nous adorons ce que nous connaissons, car le salut vient des Juifs. Donc, les Juifs adoraient ce qu'ils connaissaient. Jésus l'atteste. Ils adoraient ce qu'ils connaissaient. Donc, ils étaient des adorateurs. Mais Jésus continue, il dit, mais l'heure vient. Et d'ailleurs, elle est déjà venue. Où les vrais adorateurs. Waouh! Dis avec moi, les vrais adorateurs. Donc, ça veut dire qu'avant, il y a des adorateurs. Mais à partir du moment où Jésus parle, il dit, l'heure vient. D'ailleurs, elle est déjà venue. Où les vrais adorateurs. Donc, il y en a qui ne sont pas vrais. Tout ce qui a existé avant que Jésus ne parle là, n'était pas vrai. Tout ce qui a existé jusqu'au moment où Jésus vient pour le déclarer, il n'y a pas de vrai. Ils sont tous des faux. Sinon, des adorateurs, mais pas les vrais. Et le vrai, Jésus le dit, c'est lesquels les vrais? Il dit, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité, car ce sont là les adorateurs que le Père demande. Voyez-vous, le Père demande. Souvent on dit le Père cherche les vrais adorateurs. Non, il ne les cherche même pas, puisqu'il n'en a jamais trouvé. Donc il les demande, il dit, j'ai besoin de vrais adorateurs. Et le Père les a demandés. Depuis Adam, jusqu'au moment où Jésus parle, le Père demande. Il n'a pas besoin de les chercher, mais il les demande. Il veut les vrais adorateurs. Et il n'y en a pas. Et nous avons regardé dans les Écritures, pourquoi est-ce que jusque-là, il n'y avait pas de vrais adorateurs? Mais parce que l'Esprit n'était pas encore disponible. Puisque les vrais adorateurs ne peuvent adorer qu'en esprit et en vérité. Or, la vérité n'était pas encore là. Pourquoi? Parce que Jésus est la vérité. Et comme il n'était pas encore arrivé, ceux qui ont adoré avant ne pouvaient pas l'adorer en vérité. Alléluia. Comme l'esprit n'était pas encore arrivé, la Pentecôte n'ayant pas encore eu lieu, personne non plus ne pouvait l'adorer en esprit. Donc tous ceux qui l'ont adoré avant, l'ont adoré dans la fausseté et dans la chair. Quel choc. Abraham a adoré Dieu, mais dans la fausseté et dans la chair. David a adoré dans la fausseté et dans la chair. Mais il a adoré. Hein? La Bible ne dit pas qu'ils n'ont pas adoré. Si, ils ont adoré. Et ce qui prouvait, ce qui démontrait leur fausseté, c'est qu'ils allaient adorer dans des lieux bien précis. Pour eux, l'adoration se faisait à Jérusalem. Pour d'autres, l'adoration se faisait à la montagne de Sion. Aujourd'hui aussi, nous voyons des personnes encore jusqu'à aujourd'hui qui pensent qu'il faut aller à l'église pour venir adorer. Il y a des gens qui pensent que c'est ici seulement qu'on peut adorer. Il y a des gens qui pensent que c'est à un endroit, il faut aller à tel endroit pour aller adorer. On te pose la question, tu vas où? Je m'en vais à l'adoration. Donc il y a un endroit précis où tu dois aller. Je m'en vais à l'adoration. Donc là où je suis, je n'adore pas. Quel choc. Là où je vis, je n'adore pas. Là où je demeure, je n'adore pas. Il faut que j'aille quelque part pour aller adorer. Oui, c'est ce qu'Abraham faisait. Abraham a quitté chez lui, il a fait 3 jours de route pour aller adorer avec son fils Isaac. 3 jours de route, vous vous imaginez? Mais Jésus dit, l'heure vient. D'ailleurs, elle est déjà venue, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Voilà les adorateurs que le Père demande. Il le demande. Alléluia. Je bénis Dieu pour ce passage, pour ce message, parce que ça me permet de comprendre que longtemps, nous avons fait un peu du surplace. C'est-à-dire, quand je dis du surplace, c'est-à-dire nous sommes repartis totalement dans l'Ancien Testament et nous avons fait comme dans l'Ancien Testament. Alors que le Seigneur voulait que nous rentrions dans le Nouveau Testament. Nous rentrions dans les choses nouvelles, dans la nouvelle alliance dans laquelle le Seigneur nous amène. Alléluia. Dieu nous a fait la grâce la dernière fois, nous avons ensemble vu qu'il existait 2 sortes d'adoration. On a essayé de partager cela. Il existe 2 sortes d'adoration. La première, c'est selon la chair. La deuxième, c'est selon l'esprit. Donc, il y en a qui adorent selon la chair, d'autres adorent selon l'esprit.
Et ça s'est passé. Ceux qui adoraient selon la chair ont adoré dans l'Ancien Testament. Et dans le Nouveau Testament où nous sommes, nous devons adorer selon l'Esprit. Or, il s'avère être que même dans le Nouveau Testament où nous sommes, il y a 2000 ans que le Nouveau Testament est en train de marcher. La nouvelle alliance a été annoncée et a été proclamée et s'exécute. Même dans le Nouveau Testament, il y a des gens qui sont encore en train d'adorer selon la chair. Quel choc! Je disais ici la dernière fois, surtout les chantres, nos bien-aimés les chantres. La plupart du temps, quand vous les voyez adorer, vous vous dites, ya, quel adorateur! Mais si vous vérifiez, si le Seigneur nous mettait ici un tableau d'analyse d'adoration, d'adorateur, on allait dire, oh, tel adorateur, il chantait bien, mais vraiment, c'est la chair. Celui-là, il chantait bien, mais voilà. Mais celui-là, il a mal chanté, mais c'est ça l'esprit. Ah, quel choc! Pour vous, c'est une mauvaise voix. Pour vous, c'est une vilaine voix. La personne qui adore, elle est même en décadence avec le clavier. Le clavieriste se fâche dans tous les sens. Bien aimé, quand on adore dans l'esprit, on ne va plus dans le sens de la musique. Sinon, l'esprit n'est plus là. L'esprit te guide. La musique va dans un sens, toi tu vas dans l'autre sens. Tu dis, hé papa, ok, wapi. On a adoré. Parce que ceux qui adorent dans l'esprit, bien aimé, regardez, chaque fois je reviens toujours sur ça. Je dis, mais le jour de la Pentecôte, quand les gens ont vu les disciples, vous savez ce qu'ils ont dit? Les gens disent, ils sont sous, ils sont ivres de vin. Vous savez quand quelqu'un est ivre, voilà comment il fait. Donc, voyez-vous, il est ivre, il fait des choses qui... Il ne se contrôle pas. Quelquefois même, il tombe, il se relève. Il ne peut même pas se relever, on l'aide à se relever. Il est ivre. Et la Bible dit que le jour de la Pentecôte, c'est comme ça que les gens se comportaient. Bon, vous voulez croire à des gens qui se comportent comme ça? Imaginez-vous, quelqu'un vient ici, là, pendant que notre sœur est en train de chanter, quelqu'un se lève là, il vient là, Seigneur, gloire à toi Jésus, alléluia, glory, baba, sabayo, kolo, qu'est-ce qu'on ne va pas dire? Oh, ben, sortez-le, il distrait les gens. Vous allez dire, il distrait les gens. Mais en réalité, c'est celui-là même qui est en train d'adorer en esprit. Parce que vous voulez adorer dans la chair. Pourquoi? Quand tu fais ça, tu comptes tes pas. Tu sais que bon, l'économie à gauche. Après, tu comptes un pas à droite. Après, l'économie baleine à gauche. Après, baleine à droite. C'est la chair. L'esprit n'est pas là. Tu es en train de faire tout ça dans la chair. Et même quand tu chantes, quand tu sais que tu essaies de soigner ta voix, mon frère, c'est la chair. Tu soignes ta voix parce que celui qui chante, il chante. Point barre. Point barre. Parce que si c'est ta voix, c'est ta voix. Ne force pas, c'est pas ta voix, c'est pas ta voix. N'imite pas quelqu'un. Si tu imites quelqu'un, c'est la chair. C'est la chair. Ah, tu veux faire comme un billet. Ah, et béni. Tu commences à il bénit. Mais ta voix, c'est pas celle-là. Chante. Chante. Vous savez, je ne veux pas critiquer quelqu'un, mais nous avons un frère de l'autre côté. Quand il parle d'une manière, son ton est correct. Mais dès qu'il chante, sa voix fait. Mais dès qu'il a fini de chanter, comme notre soeur qui était en train de chanter tout à l'heure, elle chante, après elle s'arrête pour parler, pour donner des paroles. Maintenant, imaginez-vous que la voix qui chante, c'est une autre voix, la voix qui parle, c'est une autre voix. C'est pas normal. C'est pas normal. Yesu azali awa, Yesu azali awa. Hey, vous savez, c'est Jésus-Christ. Attendez, pourquoi vous cherchez quoi? Non, bien aimé, ça peut paraître ridicule, mais sincèrement, c'est parce qu'on ne connaît pas celui qu'on adore. Parce que quand on connaît celui qu'on adore, on reste soi-même. Parce que Dieu t'a créé tel. Sois toi-même. Pourquoi tu veux adorer comme quelqu'un d'autre? Alléluia. Alors, nous avons vu qu'il y avait l'adoration dans la chair et l'adoration en esprit. Et j'ai été édifié qu'il est arrivé même que David, le grand adorateur, soi-disant, malheureusement, il n'était pas par l'esprit, mais il était dans la chair, adorait de toutes ses forces. La Bible dit qu'il adorait de toutes ses forces. Et je ne sais pas comment adorer Dieu avec toutes ses forces. Donc c'est-à-dire les muscles là-dedans, c'est-à-dire il faut que l'énergie,
Quand tu adores de toutes tes forces, ça veut à un moment donné, au lembi. C'est-à-dire à la fin, quand tu as fini d'adorer là. Qu'est-ce qu'il y a? Je suis fatigué. Mais qu'est-ce que tu as fait? J'ai adoré. Quel choc! Tu as adoré Dieu, puis tu es fatigué. Qu'est-ce qu'il y a? J'ai adoré Dieu. Mais tu as adoré Dieu comment? De toutes mes forces. J'ai laissé toutes mes forces dans l'adoration. Ils ont adoré de toutes leurs forces. Mais la Bible dit aussi de toute leur âme. Alléluia. Mais le Seigneur veut que nous l'adorions en esprit. Et quand nous regardons comment nous devons adorer Dieu en esprit, c'est tellement simple. C'est tellement facile. C'est tellement... Je crois qu'il faut que nous arrivions à comprendre d'abord qu'est-ce que c'est l'adoration pour que nous puissions réellement adorer le Seigneur. Alléluia. Je vais rappeler la définition de l'adoration parce que je l'ai donnée la dernière fois. Et je vais quand même me rappeler. Nous avons dit que l'adoration est l'expression... Qui continue? Qui peut continuer? L'adoration est l'expression de l'amour et de l'obéissance. Alléluia. L'adoration est l'expression de l'amour et de l'obéissance de l'homme à son Créateur. C'est ça l'adoration. L'expression de l'amour et de l'obéissance. Alors, ce qui nous amène à regarder les 9 formes d'adoration. Et la dernière fois, nous avons commencé par la première forme. Nous avons dit que la première forme, la forme, pour ne pas dire par excellence, la forme par excellence, c'était quoi? L'amour. Et ensemble, nous avons cheminé dans 1 Corinthiens chapitre 13, qui est le... Comment l'appeler? Hein? L'hymne de l'amour. L'hymne de l'amour. 1 Corinthiens chapitre 13. Et nous nous sommes rendus compte tous unanimement qu'on n'était pas capable d'aimer selon que l'apôtre Paul l'a écrit dans le livre de 1 Corinthiens. C'était impossible que nous puissions aimer de cette manière. Parce que nous avons vu que c'était difficile. Parce que la Bible nous disait que l'amour supporte tout. L'amour croit tout. L'amour pardonne tout. L'amour accepte tout. L'amour. Donc, à un moment donné, on s'est dit, bon, est-ce que nous sommes capables de faire ça? Non. Sur la terre, personne ne peut dire, moi, je suis capable. Mais pourtant, Dieu veut que nous essayons de faire. Et après, nous avons conclu en disant tout simplement que le Seigneur, qui est notre Créateur, nous connaît. C'est pour ça qu'il dit que vous ne pouvez pas aimer sans moi. Alors, qu'est-ce qu'il faut? Il faut que vous acceptiez de naître de nouveau. Accepter Jésus comme Seigneur et Sauveur, naître de nouveau.